Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour la suite du Scramble avec l'ami Luca Menani. Yes, salut à tous. Champion du club, plus 1,9 de handicap. Tout à fait. 130e meilleur français au ranking amateur. Ouais. Donc voilà, on essaye, on a joué moins 3 à l'aller. Si vous avez vu l'aller, si vous l'avez pas vu, vous savez le score maintenant. Et maintenant, on est parti du trou 10, donc c'est parti. Et un maximum de pouces bleus pour ce Scramble ensemble. Et encore, merci. Abonnez-vous. Il a tous les réflexes. Merci. Ok, donc les amis, là, on va profiter qu'il n'y ait personne à gauche, parce que Luca a une stratégie, on va dire, différente de la mienne. Hein. Sur ce trou, là, depuis cette plateforme, on voit très bien. Donc moi, je joue par le vrai trou. Moi, je vais jouer par le trou d'à côté, alors qui est hors limite souvent d'habitude à l'open. Mais du coup, là, ça ne l'est pas, donc on a le choix, donc c'est cool. Et ça raccourcit vachement, en fait. Derrière, il reste vraiment une toute petite canne pour le green. Donc là, il va passer entre ces deux arbres. Ouais. Donc là, il joue par le trou 9 qui n'est pas hors limite, contrairement à l'open. Donc il va aller là-bas et après, en fait, le green du 10 est là. Donc vous avez une ouverture bijou. Et donc du coup, exceptionnellement, il y va d'abord comparé à notre stratégie de l'aller parce qu'il n'y a personne sur le trou 9. Bon, elle est surlourde. Ok, fairway 9, il y aura un petit coup. Ça sera pas mal. Quand même. Oui, vas-y. Si jamais tu mets... à la limite, tu peux essayer de prendre la même ligne. Hein. Non. Ok. Non. Je serais plus à l'aise en restant sur le bon trou et là, non. Ah, tu sais quoi, tu me chauffes là. De toute façon, il y a une bonne balle. Oui. Faut passer là-dedans. Faut que tu tapes une balle toute droite entre les pins, quoi. Allez, les amis, première fois que je le fais, je tente ce petit passage sur le trou 9. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, elle est pas mal, hein. Ah, ça va. Bon, écoutez, elle est fairway du 9. Et c'est vrai que là, t'as un tout petit coup pour le 10, hein. Mais là, t'as que dalle derrière. C'est assez incroyable. Bon, sensation assez particulière de revenir sur le trou 9. Je l'ai jamais fait, mais c'est vrai que je pense que c'est assez impressionnant la distance qui va nous rester comparé à jouer par le 10, même avec des très bons coups sur le 10 au final. Surtout en hiver en fait. Oui. Parce qu'en été, avec des draws, les balles elles roulent vraiment beaucoup. Mais il y a moyen de la mettre vraiment très près. Mais en hiver, elle se plug. Donc en fait, il vaut mieux taper un coup beaucoup plus franc là que taper un espèce de draw qui va se plugger. Bon, on va aller voir ça. Ok, donc on est sur le trou 9. On prend la balle de Luca qui était très très précisément 14 mètres devant moi. 155 mètres, monsieur. 155 mètres au drapeau. Donc là, on y va. Ça va être assez intéressant. On va se dépêcher pour pas gêner les gens. Voilà. Parce qu'il y a des gens au départ du 9. Même si on a la priorité. Petite routine. Allez. Un tout petit peu en roule. Un petit peu basse. Bon, ça va. Bon, allez, pré-green. Bien, pas de danger. Allez, pareil, coup de fer 7. Et on va essayer d'aller coller ce piqué. Ah, dommage, le snap. En même temps, au départ du 9, on entend que ça... Les gens ne comprennent pas ça. Enfin, normalement aussi, sur les parcours, si ça arrive d'être sur le fairway d'à côté et tout, normalement, il y a une règle. Ça fait partie de l'étiquette. Tu me dis si je dis une connerie. Ouais. Mais c'est la partie la plus avancée qui a priorité. C'est-à-dire que si vous êtes sur le trou 10, par exemple là typiquement, on est fairway, nous on joue le 10 et les gens sont au 9, c'est les gens du 10 qui ont la priorité. C'est toujours la partie la plus avancée. Je me trompe pas? Pas de bêtises. Bon, parfait. Je sais qu'il y a un golf où c'est écrit, des fois c'est écrit dans les règles locales, ça les golfs où par exemple c'est au Bordelais. Un tout petit parcours, je crois que c'est même écrit sur la carte de score pour vraiment dire, parce que des fois il y a des trous qui se croisent beaucoup au Bordelais et par exemple voilà, si tu es sur le fairway d'un trou, et voilà, c'est le fairway le plus avancé, la partie la plus avancée qui a priorité. Bon, la mienne est pré-green, on verra où est Luca, mais on aura un shot. Bon, dommage parce que du coup on s'est un peu précipité tous les deux sur nos shots, on va dire. Bon, elle était pas très bien tapée, un peu basse, du coup elle a pas fait la distance et Luca a fait un petit snap sur la gauche. J'ai peur qu'elle soit pas restée, mais on a un chip et on peut reboîter le bourrigal, hein. Bah oui, bien sûr. Tout à fait. Ok, donc la balle de Luca était restée mais à gauche. Alors elle est à hauteur. Elle est à hauteur mais elle est sur la partie gauche. Du coup il y avait vraiment le green est un peu tout en montée d'ici. Donc lui ça aurait été tout en travers. Là on a un coup en montée qui est beaucoup plus franc. Donc clairement on préfère aller jouer ça tous les deux. Donc on va y aller pour un coup qui se veut plus franc. Tombe.
Zip. Pas très roulante en fait. Je l'ai fait tomber trop tard surtout. Ouais. C'était un bon chi mais je l'ai fait tomber trop tard, clairement. Ouais, c'était vif. Mauvaise gestion du point de chute là. Et il y a un putt en descente. Allez, on va essayer, enfin Luca va essayer de faire mieux en tout cas. Il adore les chips en plus. C'est bien, c'est mon compartiment en plus. Mais... Nickel mec. Tu me régales. Ah, je suis tombé un peu loin, il est tombé un peu court. Bon, le putt pour birdie est pas fait là. Hein. Je me chie dessus. Putain. Bon là bien sûr on va prendre le putt en montée de Luca. Voilà, mais là on n'est pas content de nous, hein, clairement. Clairement, mon chip est un peu long, son chip un peu court. Et va falloir quand même emboîter un des deux, ça serait bien là. Sur ce par 5 qui normalement est facile. Montée droite-gauche. Allez, voilà. Putt en montée droite-gauche les amis. Bien sûr, vous imaginez que niveau envie de... on parle de golf. On est au on est au taquet. Oh le bord. Tu l'as joué combien à droite? J'ai joué par là. C'est là où je me mettais. Tourne. Oh, what? Bon part. Ça c'est un par terrible. Hein. Ça c'est pas le par de l'année. Hein. Oh là là, catastrophe. 150 mètres dans les paluches, on fait ça. Bon forcément les amis là, 155 mètres du trou, à 2. Donc on va dire, on se l'est transformé en par 4. Donc faire le par là, on est déçu, clairement. Mais c'est pas grave. On n'est pas du genre à se laisser abattre, ni lui ni moi. Nope. Hein? Jamais. Donc voilà. On arrive au 11. Il est mignon le poteau. Avec un drapeau qui est au fond, qui est assez rare d'ailleurs dans cette position. Et là, voilà, hein. On va continuer. Et essayer de mettre... attendre moins longtemps que sur les 9 trous de l'allée, le premier birdie au niveau du retour. Ok, donc là, le mât est au fond, il nous reste, d'ailleurs, on est sur un par 3, donc c'est parce que c'est la même distance que le trou d'avant, en fait. Le par 5, 146. Mais là, avec l'eau, et le drapeau au fond est un peu froid, je pense que ça équivaut à peu près au coup d'avant, surtout avec l'eau. Moi, ça va être un tout petit 7. On reste là. Oh. Bon. Je vais prendre le 8, je pense. Hein. Ouais, parce que je l'ai joué vraiment très tenu. C'est à hauteur, mais à droite. C'est dommage. Bon. Et du coup, à hauteur, si t'es à droite, t'es dans la petite butte là. Une petite butte. Donc t'es pas au mieux. Moi, je vais mettre coup de fer 8 du coup. Et plein de drapeaux. Ouais, plein piqué. Allez, on y go. Ouais, baby draw, enfin bon draw d'ailleurs, plus que baby, qui revient. Ouais, bien. Elle est là. Bon. Ok, donc vous voyez ma balle, elle était mignonne, hein, elle est à hauteur, hein, dans le sens du départ, aucun problème, mais un peu à droite, et vous voyez à cette butte, c'est pas cool. Luca est là, dans la ligne, donc clairement on prend sa balle. Et il va falloir rentrer un putt, hein, ce qui est un peu la difficulté du jour, on va essayer de faire au mieux. Hein. Ah, ça saute. Hein. What? Oui. Yes. Let's go. Yeah. Merci. Oh mec, c'est... Bon les amis, on est contents. Bon oui. On a moins attendu qu'à l'aller. Ouais. Donc birdie 11, donc on est à moins 4 total. Après 11 trous, donc on va essayer de continuer là. On a l'air d'être dans un meilleur mood tous les deux, donc on va essayer de continuer hein, et d'aller à fond comme d'hab. Continuer de faire ça, hein. C'est de me mettre le plus près possible. Et... C'est ça. Apparemment, et puis ensuite boiter. Peu de mal à rentrer des putts perso. Ouais, mais ça va venir. Oui, ça va venir. J'en ai mis un important au 9 quoi. Avant le 18, tu penses ça va venir? C'est fort possible dans des journées comme ça que ça arrive au 18. On verra ça. On continue les amis. Ok, donc pour moi là ce sera drive. Je vais m'appuyer un peu comme au 7 et au 9 sur un baby draw qui va plutôt bien sur ce trou au final. Vu la forme pour moi. Allez.
Ah, c'est ce qu'on appelle un gros push. Celle-là est sortie, mais... Celle-là, elle est folle. Celle-là, elle est folle. Première branche de gauche. C'est un échec, hein, du coup, le push. Hein. Celle-là est... J'aurais peut-être dû faire un fade, en fait, avec leur limite à gauche. Bon, alors du coup, c'est pas le coup qui rassure le plus du monde, Lucas. Non, je suis bien, là. Mais il est à l'aise sur cette mise en jeu, donc je suis pas inquiet. Ouais, je rate pas à gauche en ce moment, en plus. Préparation mentale, toujours important. On est vraiment bon là-dedans. Plus sérieusement, je vais essayer de la jouer vers les peupliers. Ok. Et de la faire rentrer, comme ça, au moins. Peupliers qui sont là, les amis. Ouais, parfaite. Allez. Parfaite. Énorme draw. Alors celle-là, elle est très longue parce qu'elle est plus basse que tes autres. Ah ouais, mais elle est tellement pas dans le milieu de la face. Mais elle est très bien. Elle est plein talon. Au final. Bon, bah écoute. Les mauvais bons coups, on va dire. Ouais, c'est ça. Joueurs. Au moins, elle est au milieu. Exactement. Et on a un coup, n'est-ce pas? Et c'est ça, exactement. Oui, parce que ma balle, on n'aurait pas de coup, tu crois? Apparemment, il sous-entendrait que de ma balle, on n'aurait pas de coup. Après, vous voyez, il est mauvaise langue parce que franchement, je pense que ma balle, vous voyez, il y a le hors limite là. Je pense que ma balle, elle est là-bas. Hein. Genre, franchement, je pense qu'il y a, en vrai, il y a un truc de chasse là-bas avec des arbres coupés. Ça se trouve, ils étaient en train de faire du ball trap. Et j'ai chopé la soucoupe en plein vol. Le mec, il tire à côté au fusil, mais tu l'as eu. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, allez. Un petit drive de raté, c'est pas méchant. Bon, vous voyez, les peupliers sur lesquels Lucas s'était mis pour faire revenir la balle en draw étaient là. Donc, très bon draw qui est revenu milieu piste. Contrairement à la mienne qui était un peu à gauche. Mais je pense que je m'étais un peu beaucoup aligné à gauche pour faire mon draw. Bon, ben là, il y a de la place. Hein. Donc, je vais pas hésiter. Ouais, je vais pas hésiter longtemps. Je vais y aller avant. Chauffe Pingu. Comme ça, tu pourras encore plus artiller. Ouais, je pense que Pingu, on va le chauffer. Allez. Et puis en plus, je sors d'un drive tellement de qualité sur ce départ que je suis vraiment... T'es serein, là, je pense. Ouais, très serein. En plus, au sol, tu vas te régaler. Ouais, mais au sol, je crois que je vais jouer qu'au sol, moi. Allez. Ah, un peu trop, dommage. Bon, elle est dans le rough de gauche, elle est en jeu. Hein. Franchement, pas de problème. Pas de problème. Ils ont pas mis un out maintenant là-bas? Non, pas autant. Non, quand même. Okay. Là, je suis juste à gauche du piqué jaune, mais plus loin dans le rough, donc franchement, aucun problème. Tu joues quoi du coup, toi, Lucas? Je tapais bois 3. Ok. Mais attends, je vais la taper vers le bunker. Ok. C'est de la faire rentrer. Il y a un peu de vent là qui se lève. Un peu de vent contre, ouais. Ça aide pas trop. Bon, il restera un chip quoi. Il y a 250 entrées. C'est un peu loin. Le loin. jardinier s'est arrêté pour te laisser taper. Ils sont bons. C'est à noter. Ah, bijou. Magnifique. Très gros coup de bois 3. Ah, parfait. On aura un petit coup de wedge. Un petit coup de pied. Super, Lucas. Merci. Ok, donc moi j'étais un peu plus court dans le rough. Donc bien sûr, hein, entre rough et fairway, de toute façon, les plus proches. On a 59 mètres. Okay. Et le green, en fait, c'est à 3 plateaux. Et là, il est sur le dernier. Pas évident. Non. Pas la position la plus simple. Non. On va aller essayer de la chatouiller quand même. Hein. Gigo ? Ah, vas-y. Il est chaud. Je vais essayer de refaire un peu la même qu'au 8. Truc un peu bas, là. C'est de faire tomber un peu dans l'entrée de green. Allez, galope. Pas trop. Oh, what? Ouais, elle est bon plateau, mais elle a roulé un peu derrière. Donc moi, je vais essayer de la jouer différemment, les amis. C'est-à-dire faire tomber un tout petit peu, je pense, dans la cassure. Je vais essayer de la faire tomber entre deuxième plateau et cassure. Pour essayer de la mettre un tout petit peu plus près. J'ose pas les jouer. Là, c'est le genre de coup, je suis un peu déçu parce que je travaille ce wedging avec Chris. Je me sens de plus en plus à l'aise. Et puis là, j'ose pas l'assumer pleinement, là, de revenir fort avec le corps. Donc bon, c'est pas grave. Allez, il y a la balle de Lucas qui est bonne, mais ça m'ennuie un peu quand même. Là, forcément, un peu déçu de mon wedging parce qu'en plus, c'est ce que je travaille en ce moment. Alors autant au practice à l'entraînement et puis à l'entraînement aussi sur herbe, je me sens vraiment à l'aise.
Et là sur le parcours j'ai encore du mal à l'assumer à 100%, on va dire, de tourner fort au retour. J'ai peur de mettre une charge alors que non, mais il faut juste que ça rentre un peu dans la tête parce que là du coup je le tape pas. Ouais, t'y tournes pas, mais gros, je comprends rien. What the fuck? Ah, jamais de la vie. Jamais de la vie, putain ça roule. Ouais, celui-là il va vite, hein. Ça va très très vite là. Il va très très vite. Bon allez. C'est presque indécent de laisser la marque à côté là, mais bon. Désolé. Oui. Là on est déçu forcément encore une fois. Donc on est toujours en -4 total, -1 au retour. Et puis voilà, on va essayer il reste 6 trous. 6 trous, il va falloir aller chercher du birdie, rentrer quelques putts, se mettre un peu plus près. Là voilà, c'est un peu trop approximatif pour scorer plus bas. On fait le maximum, on continue. Moi sur Instagram c'est French Lefty Golf. Et si vous voulez suivre cet excellent joueur, je poste pas mal sur Insta, Luca Medani, sur Instagram. Je le mettrai bien sûr en lien sur mon Insta aussi en story quand on va sortir la vidéo. Et donc là moi je vais taper un petit drive, parce que ça va être comme vous savez, le club avec lequel je suis le plus à l'aise, même sur cette mise en jeu, surtout l'hiver. Dans l'été je peux me permettre de taper un bois. Là je vais taper un petit drive en fade juste pour la déposer au bon endroit et que Luca soit tranquille. Ouais, voilà. Pure celle-là. Bien joué. Parfait. Merci. Voilà, très bien. Bien joué. Sera déposé au bon endroit. Du coup, vu que t'es bien, moi je vais essayer, vu que c'est un dogleg gauche, d'aller maximum à la corde. Ok. Pour qu'il reste la plus petite canne possible. Parfait. Voilà le projet. Allez, serrer le plus possible l'obstacle de gauche. Qui est en hors limite. Qui est en hors limite. Vraiment là, voilà. C'est un détail ça. Le détail. Ouais. Gros draw. Ouais, bien. Oh, c'est pas Bon coup de golf. Ouais, pas assez par rapport à ce que je voulais. Mais... Vous voyez avec le petit vent contre, mon drive en fade, le bois 5 en draw de Luca. Ce qui au final est assez normal, hein. Il tape plus fort, il a tapé en draw, moi je tape en fade, plus haut, donc il y a du vent contre. C'est somme toute assez logique, nous dirons. Exactement. Donc là on va prendre ma balle parce qu'on a les pieds plus à plat que Luca qui était dans un léger petit truc comme ça. 157. 157 mètres. Ça me rappelle une distance qu'on a bien aimé au 10. Ah. Ok, donc là 157. Moi j'ai tapé un petit fer 6 en fade. Comme le drapeau est un peu parti gauche, donc ça va être un petit fer 6 en fade. Oh, ouais. C'est mignon ça. Elle est très très belle. Boîte. Boîte. Ah, ça ouais, nickel. Pleine ligne. Très bon shot. Good shot. Je vais faire la même mais dans l'autre sens. Par le milieu, mais moi du coup je vais mettre fer 7. Ouais, ça mérite peut-être 6 hein. Avec le Zef. Ouais, il y a du Zef quand même. Avec le Zef. Pas chaud. Et on a vu ce que ça a donné au 10. On va mettre 6. Avec nos fer 7 respectifs. Avec le vent. Magnifique. Un gros draw qui revient plein drapeau. Yes. Ah parfait, t'es à hauteur. Bijou. Merci. Bon c'est bon, là ce coup-ci on est contents tous les deux je crois. on s'est rattrapé parce que 157, celui du 10 ouais. Il m'avait fait beaucoup mal quand même. Ouais, moi beaucoup aussi. Mal, c'est pas français du donc tout. Donc là on a eu le choix de la mise en jeu. Et on a mis chacun un bon coup de fer pour le green. Donc Luca est beaucoup plus proche. La mienne est belle, hein. Je la prends tous les jours si je suis tout seul. Hein. Vraiment parce que c'était un très bon shot. Mais celle de Luca est clairement meilleure. Donc on va prendre la sienne. Et d'ici, on dirait presque qu'on va avoir la possibilité de faire un birdie. C'est la plus proche depuis le début en tout cas. Ouais, celle-là elle est très très bien. Bon, on va voir ça tout de suite les amis. En tout cas, si vous kiffez cette petite partie en scramble avec l'ami Luca, maximum de pouces bleus les amis. Merci à vous. On va lier, là il y a ma balle. Ça c'est Alain qui vient de faire sa petite approche. Et Luca s'est mis là. Donc celui-là à 2, à 1m20, 1m30. Si on le met pas, on va être un peu énervé. Je pense que le putter il finit milieu d'arbre. Non, le putter pas milieu d'arbre. On ne s'énerve jamais au golf les amis, on s'amuse. Donc Luca a interdiction de s'énerver en ma présence.
En vrai, il est pas donné, les amis. On se voyait un peu plus près. Mon pote à gauche. On est plutôt à 1m50. Avec un petit peu de gauche-droite. Enfin, tout ce que t'aimes. Voilà. Allez. Ça se boit. Du coup, j'y vais en premier. Il est plus solide que moi. Bien joué. Allez, birdie. C'est bon, ça. Bon, voilà, les amis. Un birdie qui fait très plaisir. On est à -2 au retour, -5 total. Là, vraiment, celui-là, ils nous auraient pas le mettre. Très content. Donc on est -5 après 13 trous, -2 au retour. Et ben on continue, et si on continue à être chaud comme ça peut être très sympa jusqu'à la suite de la vidéo. Donc j'espère que vous kiffez surtout voir cette petite partie. Ok les amis, donc là, alors le but c'est que je place, mais je prends driver quand même, c'est un petit par 4. Donc le driver il se justifie pas forcément, mais je suis à l'aise là pour le taper en fade sur ce trou. Donc allez, un petit drive en fade sur ce trou. Et... Je mets 0,5 de cœur, donc ça va. Voilà. C'est ça. Ce que dit le coach. Oui, tombe. Ah, elle est bonne celle-là. Ok. Elle est bonne hein, pour une balle d'hiver. Bon du coup, elle est très bien. Et du coup, voilà. Alors moi l'été ou même cet automne, je l'ai fait. Elle est pré-green, mais vraiment pré-green en bord de green. Là l'hiver c'est un peu plus compliqué, mais du coup la Luca le tente. Alors là par contre c'est un coup qui se tente, mais où la fenêtre pour prendre le green elle est très petite. Elle est très très petite celle-là. Mais le mec est chaud, donc on y va. Là je vais essayer de faire un draw. Faudrait qu'elle passe à gauche du petit peuplier là. Ah. Tu crois que c'est plus à gauche que ça? Pour moi c'est au-dessus du peuplier, tu la fais rentrer. Ouais non mais dans l'idée c'est... Ah oui bien sûr, c'est ça. La ligne... Idéalement, il faut la faire rentrer vers l'entrée du green. Vous voyez ici, les amis, on voit pas trop le panneau 135, le piqué, mais elle est par là, l'entrée du green. Voilà. Ah, ça sera trop à gauche. Ah ça risque de faire plouf, ça. Bon voilà, il a tenté, mais là je pense qu'elle est un peu trop rentrée et que ça risque d'être dans l'eau. La mienne est bonne et je pense qu'on aura un très bon axe en plus pour le coup de wedge. On aura vraiment tout le green. Il est tout dans l'eau. Ouais, ça a l'air quand on est passé au 13, ouais c'est ça. Donc ça devrait être pas mal. Allez, on se retrouve tout de suite sur la balle. Bon, plutôt content de ma balle. Alors surtout en hiver les amis. En hiver, fallait pas beaucoup plus. J'aurais même pu être plus agressif pour vers le green, vous voyez. Parce que dans la largeur du trou, je suis pas loin de l'entrée du green en fait. Dans la profondeur. Donc là, on a un coup. Alors là, on est mieux ici. Si on avait été fairway un peu plus court, parce que là, vous voyez, ce green, quand tu arrives du côté, il est très étroit. Vous voyez, il y a 3 plateaux. Il est plateau du fond, le plus dur. Donc là, il y a un chip qui est pas évident. Donc on est à la meilleure place, on va dire, pour le réussir. Donc j'espère qu'on va le réussir. Et encore, il est chaud. Ouais. Et encore, il est chaud. Comme dit Luca, on est quand même dans, on va dire, la position la plus simple pour l'attaquer. Mais par contre, le green, c'est vraiment dans une position, le mât là, compliqué. C'est pas mal. Ah, dommage, un tout petit peu à droite, c'est bon plateau. C'est à hauteur, bon plateau, voilà, un tout petit peu à droite, dommage. Faire un espèce de petit coup de fer neuf là qui va tomber juste avant la première cassure et aller galoper et rentrer avec les cassures vers le drapeau. Oh frère. Allez. Ah, ça monte pas sur le dernier. Si, mais... Si, ça est à peu près comme la mienne, mais... centimètres, je crois. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'on sera plus à plat peut-être avec le mien, à voir. Ok, donc là, je pense... Ouais, on va prendre la tienne. On va prendre la mienne qui est un peu plus près, qui est un peu plus à plat, parce que Luca est encore un peu dans cette cassure qu'on voit là. Allez. Clin d'œil aux ingénieurs de TaylorMade. C'est ça. Ah si, pour une fois ça va. Par contre, moi, c'est plus compliqué qu'avec mon putter d'avant. Oh non! Ah putain! Eh ben. J'étais bien aligné, mais j'ai laissé la face ouverte. T'as pris tes médocs ou? C'était un peu droite-gauche. Ouais, là, c'est droite-gauche. Hein, j'avais bien lu, mais c'est moi qui l'ai poussé. Ah, c'est chiant. Non, là, les amis, vous nous l'accordez en commentaire. C'est le dispositif là qui est énorme, qui vient très large, mais elle est dedans tous les jours. Bon, celle-là, elle est au milieu de trou. Elle était bijou. Oui.
Bien joué. Ouais, c'est vrai qu'avec les dispositifs anti-Covid, en principe, voilà. En plus, c'est une barre, c'est quelque chose qui pince le mât, et là, il dépassait de 10 000, mais clairement, tous les jours, en toute objectivité, le potier. Donc, ça fait moins 3 au retour, moins 6 total. Il nous reste 4 trous à jouer. 15, 16, 17, 18, 4 trous où il peut se passer des choses positives. Donc on toujours positive. Comment? Toujours positive. Voilà, toujours positive, très important les amis. Si vous kiffez ce petit scramble, maximum de pouces bleus pour soutenir votre ami Lefty, c'est gentil. Et on continue tranquillement. Ok, donc là les amis, le drapeau, je pense que vous le voyez, ouais, on le voit bien, le drapeau rouge, il y a 130 mètres, mais il est à l'entrée. Il y a du vent. Donc là, pour ma part, ça sera un petit coup de fer 8 tenu en fade. Surtout très tenu. Green qui spin beaucoup aussi. Ouais, celui-là, tu peux vite ressortir. Très clairement. Ouais, puis là, on sent bien le vent qui se lève. Là. Vol. Beaucoup. Ah, dommage, un peu court. Oula. C'était le coup que je voulais. Mais un peu trop tenu peut-être. Un peu basse aussi, non? Ouais, non, je la jouais vraiment comme ça. Donc bon. Voilà, il manquait peut-être un tout petit peu de profondeur, mais en tout cas c'est le coup que je voulais, donc c'est pas grave. Il y a un chip assez simple, mais je compte sur Lucas pour me mettre green. Donc là tu vas jouer quoi toi? La même chose? Je vais faire un peu pareil, ouais. Mais plutôt direct sur le drapeau, plutôt qu'un fade. Mais coup de 8, un peu grippé, court, tenu. Okay. Ouais, bah là c'est basse, Andro, tenue. Ah, elle est courte aussi, elle spin en dehors du green. Voilà, on en avait parlé avant, vous avez la démonstration, voilà. Allez. On s'est fait un peu avoir pareil là du coup, donc on est tous les deux un peu courts, pas une balle sur le green à 130 mètres, vraiment... Mais bon, c'est comme ça, on l'avait annoncé sur ce trou avec le drapeau entrée, c'est vraiment dur à doser, à jouer, surtout que tu as toujours du vent qui arrive des trous là, vous voyez, de l'ouverture du 9 et du 10. Donc des fois on se fait avoir, on le sait pourtant, on s'est fait avoir tous les deux. Et bien allez, c'est pas grave, on va voir ça tout de suite. Bon là vous voyez bien vous voyez Lucas a spiné là, a pitché là. Wouh, gros zip. Alors moi j'avais pas pitché green, mais j'ai zippé pareil. Ce qui fait que là, Lucas va rechoisir le putter comme au 9. En espérant que ça nous porte chance pareil. Pour ma part, je vais chipper. Tu veux y aller en premier ou j'y vais? Vas-y, ça a porté chance tout à l'heure. Ouais, voilà. Allez. Dire ça comme ça. Exactement. Pas évident. Hein. Pas évident du tout. Un gros break gauche-droite. Ouais. Plus il y a une... Le green fait un peu ça à cet endroit. Ah, elle est mignonne encore. Ouais. Bien fait ça. Tiens, vas-y, ton petit. Oh, ça a plombé trop. Ah, tombé un peu tôt. Dommage. Dommage. Bon, part. C'est cadeau, allez. Le mec est voilà. Insolent au maximum. Bon voilà, le par, on est toujours moins 6 après 15 trous, moins 3 au retour, on avait fait moins 3 l'aller, donc on continue, il reste plus que 3 trous, mais après comme on disait, c'est vrai que les par 3 souvent c'est pas là où voilà, le scoring est plus compliqué sur un par 3 que sur un par 5. Donc on va essayer de... Il reste un par 4, un par 3, un par 4. Et on essaye de démonter les trous. Allez. Donc là, trou 16, petit par 4. Il y a un hors limite à gauche, donc moi ce que je vais faire bien sûr c'est m'appuyer partie droite avec un fade pour mettre en piste et que Lucas puisse fracasser, puisque là il a vraiment l'opportunité d'aller pas loin du green, puisque les départs sont un peu avancés là. Allez. That's bomb. Nickel. Bon gros fade, pleine piste. Ça vole. Tu peux te lâcher. Autorisation acceptée. Donc là, toi, du coup, tu vas driver aussi, mais du coup, en draw. Ouais, bah, de toute façon, c'est mon sens. Je fais des push draw exactement. D'accord, oui, voilà. Exactement. C'est très intéressant parce que le coach insiste là-dessus aussi. Pas des vrais draws, mais c'est des push draw qui me sortent tout seul en me lâchant. Bah donc là, l'idée, c'est de prendre la ligne que j'ai prise. Ouais. Mais en allant gagner des mètres avec le draw. Bon, moi j'ai un repère, mais il est dans les maisons en haut. Ouais, moi aussi c'est la maison blanche souvent pour les pieds. Ouais, c'est ça. Ok, la maison blanche que vous voyez là qui est bien dégagée les amis. Moi en principe je m'appuie là-dessus et Lucas aussi. Le bord gauche de la maison.
tourne encore. Ah, elle est sur pure celle-là, elle est sortie très forte. Elle tourne pas assez en dos. Ouais, c'était bloqué un peu. Ouais, elle est entre les arbres là-bas, faut voir. Bon après il faudra voir, elle est entre les arbres de la balle de Luca, mais c'est vrai qu'avec le drapeau à gauche, s'il est un peu à droite, il peut y avoir une bonne ouverture. Et vous voyez c'est intéressant parce que du coup moi je suis gaucher qui joue en fade et, majoritairement, et Luca est un droitier qui joue en draw, donc au final on va dire on joue dans le même sens. Ouais. Donc on peut prendre les mêmes... Là typiquement vous voyez la maison que je prends en repère, il la prend aussi parce que quand tu joues dans ce sens là, c'est un bon repère. Donc c'est intéressant de voir comment vous fonctionnez de l'autre côté aussi, puisque Luca joue à l'envers alors que je joue à l'endroit, donc oui, ça bien permet sûr. de comparer ça quoi. Bon, la balle de Luca est là. Il n'y a pas grand chose. Alors moi j'étais pleine piste un tout petit peu plus court, mais j'étais très content de mon drive quand même. Là du coup il faut faire une petite balle basse parce que vous voyez il y a rapidement des branches et on n'a pas encore pris la distance. On va regarder ça tout de suite. Ouais. Oui, avec ton sac ça sera mieux. Merci beaucoup. Je t'en prie. Moi j'ai 60 milieux là au chariot. Ah, il y a 65 comme ça. 65, bijou. Voilà, là le mec a l'œil. Ok, 65 mètres, par contre on est dans du rough. Hein. Ouais, mais c'est pas si grave que ça. Tiens. Nickel. Il y a le tee là, je le laisse. Ok. 65, il faut la garder un peu basse. En vrai, je vais prendre, au lieu du 58, je vais prendre le 52 et faire vraiment un petit coup. Ah, elle est mignonne. Ah, elle est mignonne. Bon. Oh, allez. Non, c'est bon. Encore Ah, il manque pas grand chose. Elle était très bonne. Très content, un coup de wedge réussi. Au moins un. Au moins un. Non, ça va, là, je l'ai attaqué. J'ai voulu y aller, là, donc c'est bien. Allez, tu peux aller chercher un peu plus. Un peu plus. Allez. Allez, roule encore. Yeah. Ok. Ouais, elle est très belle. C'est marrant, tu vois, je la voyais un peu courte. Ouais, mais en fait, je sais pas, elle a beaucoup plus roulé que la tienne. Ouais. Elle était un peu plus basse. Ouais, peut-être. C'était un petit peu plus basse, mais j'ai pas d'explication oui. autre que ça, donc... Moi non plus, parce que je le trouve bon. Voilà. Il n'y a pas toujours des explications, mais bon. Je suis content de mon coup, il est content de son coup. Peut-être tomber à un endroit un peu plus sec. Ouais, peut-être. Parce que la mienne s'est bloquée un peu plus vite. Ouais, sinon, j'ai plus de touch. Ah non, apparemment, c'est pas ça. Ah, il nous reste ce putt. 10,50 m. Pour le birdie. 2 mètres. Bon, 2 mètres alors. Quand c'est à moi de putter, il minimise. Mais il y a 2 mètres. Oh non! Je voyais plus de droite-gauche que ça. Je la putte là. Ok. Je la putte là. Ok. Elle n'a pas tourné. Mais du coup, le putt me va puisque 50 cm derrière, c'était ma ligne. Juste ma lecture qui était à chier, quoi, en gros. Allez, Luca. Birdie putt. Oh, la même. La même. Je crois que c'est interdit dans les règles internationales du golf, ce qu'on vient de faire, non? À 2 mètres, manquer les 2 putts, non? Oh, c'est incroyable. Tu la puttes au même endroit en plus. Bon, là, on peut dire qu'on a un peu la quinte quand même. Oh, je suis abattu. Tous les deux au même endroit, à 2 mètres, et on rate le birdie. La même couleur, quoi. On est -6 après 16 trous, il reste 2 trous. On y va. On arrive au 17, petit par 3 de 103 mètres qui monte énorme. Donc Luca est chaud, il va taper, il y a 103, mais ça monte énorme. Et là, le but, c'est de pas mettre de spin parce que sinon tu reviens. Donc du coup, tu mets quoi, Luca? Surtout, en fait, le green est à 2 gros plateaux. Du coup, je vais mettre pitch et je vais essayer de la faire plus par derrière sur la droite pour qu'elle revienne vers le trou et qu'elle spin vers le trou en fait. Ok. Ça va être un bon coup de pitch quoi. Elle est très très belle. Le coup à jouer. Voilà, elle devrait être parfaite celle-là. Normalement. Après c'est bien qu'on fasse des coups parfaits et puis on sait que même à 2 mètres on va manquer les 2 putts. Donc là je pense qu'elle est au poteau mais bon, normalement vous verrez un par quoi. De toute façon, faut se dire que si elle est pas en dessous d'1,20 m. C'est ça. Et encore. Là du coup moi ça va être pareil, pitch, mais du coup je vais jouer en fade puisque même stratégie que Luca m'appuyer sur la partie droite, mais pour moi ça sera un fade.
Sacré fade. Hein. Ouais. Ah, là, Oh non. Bon. Balle très droite, mais elle a pitché green et zippé tout de suite. Bon, bah dommage. Dommage. énorme cut. Je suis sorti du green avec le zip, on en parlait, là voilà. Bon les amis, il se passe quelque chose. Il peut se passer une dinguerie. Il peut se passer une dinguerie. Parce qu'on cherche la balle de Luca, qui je pense était parfaite. Elle était quand même mignonne. Elle était très mignonne. T'es très mignonne. Mais en fait, il n'y a rien sur le green. Donc on va dans le trou. Suspense. Ah merde. Ah le seum, elle est où? Elle a zippé. Alors où est la balle? Mec, c'est le mystère là. Ah le faux espoir, on s'est dit le Ah mais mec, elle a zippé, elle est là. Elle est tombée où? Le up and down. What elle est tombée, je pense green là-bas. Et en fait elle a zippé là. Et moi, j'ai zippé là. Donc vous voyez, quand on vous disait le spin sur ce trou, c'est impressionnant. Et là on est passé un peu euphorique parce qu'on était sûr que son coup était au poteau. Et qu'on avait fait 3 en 1. Enfin qu'il avait fait par contre. Oh là là. En plus en vlog ça aurait été plutôt sympa. Mais non. Ah, je suis tombé là quoi. Allez, je vous laisse profiter de cette vue que j'adore là. Pour voir le parcours depuis le 17. Du coup on joue la tienne, ouais. Et ben je vais te chipper, on va essayer de boiter. Régale-toi. Parce qu'on est parti du 3 en 1. Si on fait par ou bogey, ça ferait chier. Putain. Allez. Je la boite. Je couperai si je boite pas, bien sûr. Ouais, c'est bien joué. Allez, allez. Oh, mon chip. Joli. Allez, ça fera un pardonné. Tu peux y aller, mon Luca. Ah, dommage. 3 à droite. Bon voilà, on sort le green du 17, on est toujours en -6. Ouais. -3 à l'aller, -3 au retour. Ça aurait pu être mieux pour l'instant. Oh, bah, le 18, on va aller chercher clairement le birdie, finir à -7 quand même. Ça serait bien. On va essayer. Si on fait pas birdie au 18 et voilà, mon chip, je l'ai vu pas mal. Hein. J'y ai cru. Franchement, j'y ai cru à mon chip, mais bon. C'est très bien, on continue. Le mien, on n'y a jamais cru au moins, il n'y avait pas de suspense. Non, c'est vrai, c'est vrai. Un peu comme nos potes au 16. Ouais. On n'y a jamais cru, il n'y avait pas de suspense. Ok, le 18 d'Arcachon, vous commencez à le connaître. Ça monte énorme, on s'en rend pas compte, mais à l'écran, si vous venez, je sais qu'il y en a qui sont venus depuis que j'ai fait les vidéos, qui l'ont découvert. Et sincèrement, ça monte énorme quand vous arrivez là. Donc là, clairement, l'objectif, ça va être de mettre un drive déjà sur la piste. Mais si on a l'opportunité de le sacocher un chouïa, on prend. On prend. On prend. Mais déjà, moi, je place parce que le but, c'est que Luca puisse attaquer. Ah, elle est bonne. Ouais, pas mal. Celle-là, elle est très très bonne. Je pense qu'elle est juste avant le bunker de green. Ça allait très très bien. Il me fait tant rire. Pourquoi ça t'a fait rire? Comment tu l'as dit? En même temps, celle-là, elle est sortie, je l'ai vu filer, j'ai dit, ah ouais. Oh, elle est bonne. Attends, ça, elle est bonne. Alors là, tu peux te déchausser, aller chercher le green. Voilà, mec, c'est tellement le but premier. Donc là, le drapeau, vous le voyez, il est à droite des fenêtres du clubhouse. Hein. Sur la fenêtre de droite du club. Oh non. Ah, dommage. Elle est mal prise. Putain. Bon, le petit snap. Bon, ben on prendra la mienne. Hein. Vous voyez, le green est là, le bac juste là, ma balle est là. Donc je suis très content parce que ça c'est quelque chose avant le coaching avec Chris. Même l'été, c'était vraiment les très bons drives qui venaient là. Et là je commence à y venir à l'hiver, donc je suis très content parce que vous voyez le départ est tout en bas. Bon, Luca va déjà analyser. Le drapeau est premier plateau. Ouais, il est donc là j'ai envie de dire... Il est au fond du premier plateau. Au fond du premier plateau. Et là clairement, il faut un birdie là. Finir sur un birdie. Il y a tout pour là. Sauf le putting. Allez. 27. On va avoir, ouais, un truc comme ça. 25. Je peux te dire que mon premier vlog, quand je fais 68, que je fais le chip et que je découvre ma balle donnée. Oh là là. Tu sais que je préfère quand il est deuxième plateau. Hein. Ah, moi je préfère premier. Le chip il est 1000 fois plus facile, je trouve. Je me souviens l'émotion, putain. Allez, là il y a 25 mètres, les amis.
Oh, elle est mignonne. Elle est mignonne. Hein. Ah, elle est à hauteur. Elle est à la bonne distance. Ouais. Bon, elle est mignonne. Allez, tu peux la mettre plus près. Elle est à la distance pour... Hein pour rater les fêtes et faire un phare au lieu d'un birdie. Tombe. Je crois qu'on aura 2 putts de la longueur qu'on adore. Oh non, la mienne est trop longue. Ah, elle revient un peu avec le break. Ah oui, il y a la cassure derrière. Bon, on va aller découvrir ça tout de suite. Alors là, vous voyez, la balle de Luca est allée un peu trop loin dans la cassure. La mienne est là. On est allé à 1m50. Ouais, nickel. Avec le bassin d'Arcachon au fond, les amis, on voit la mer, c'est magnifique. Et là, je vais vous montrer plutôt là pour qu'on voit si le putt tombe ou pas. Avec notre clubhouse au fond. Monte pas, monte la vue. Montre la vue, monte pas le putt. La vue est plus réussie que les putts. Hein, hein? Vous avez vu, on se refile, on sait pas. Tu veux que j'y aille? J'y vais, on n'ose pas. Moi, je propose que ça soit toi qui rentre le putt du -7 et du birdie. Ça serait mérité, ça mettrait en avant mon ami Luca. Je pense que c'est l'une des pires journées de putting que j'ai fait depuis très très longtemps. Ah, c'est le vlog et ça. Ah, et ça se boite, ça. Alors c'est vrai que pour ceux qui connaissent cette position de drapeau, il peut se passer des choses. Ah, la lecture, elle est folle. Hein. Ouais. Allez. Parce qu'en fait, vous avez un plateau, ça descend, là, ça, il y a un petit fossé et après il y a la cassure, très particulier. Oh là là. Genre, de là, j'ai l'impression qu'elle est trop à droite. D'au-dessus, j'ai l'impression que je suis trop à gauche. Allez. Et dans quel monde elle fait ça, genre? Vraiment? Oh là là. Dans quel univers, putain. Bon, putain. On va la rentrer quand même. T'avais puté où? Ah ouais, non. C'est pas là que je la vois, moi. Tu la vois tout droit? Allez. Allez, ben j'ai la pression pour le -7. Je sais que t'es un mec de pression. Ah, moi je suis un mec de pression. Il me faut de la pression. Bon, super, allez. Luca, merci. Bon les amis, on se quitte devant le green du 18 d'Arcachon. J'espère que vous avez pris un maximum de kiff à regarder la partie. Donc on finit à -7. -7. Ouais, allez. On le refera cet été. Voilà, et quand on sera un peu mieux, on se fera un match play un jour l'un contre l'autre. Oh, celui-là je l'attends. Voilà, ça sera rigolo. Je passerai mieux. Mais j'espère pas. J'aimerais bien qu'il fasse comme ça quand on joue en match play. Et on fera pareil avec quelques cours rendus sur le même principe de la YouTuber Cup. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez kiffé ce petit scramble avec l'ami Luca. Nous on a kiffé en tout cas. Ouais, gros kiff. En tout cas, merci encore. N'hésitez pas, maximum de likes les amis. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve très vite. Amusez-vous au golf et à très vite. Ciao.